Hey, bonjour tout le monde, contente d'être ici parmi vous et de reconnaître plein de visages. Je travaille avec Nathalie Biguera puis Lise Lemay. Je suis à l'UQAM, donc au doctorat en éducation. Moi, je viens vous parler en fait de la qualité des interactions, mais chez les tout petits. On parle de préscolaire, il y a plein de trucs intéressants, mais moi, je travaille vraiment avec les enfants de 0-3 ans et en fait, je vais y aller dans l'ordre. On sait que, en fait, les besoins de garde chez les enfants de moins de 3 ans sont croissants, et ce, un peu partout dans le monde. Donc, ça, c'est selon une information de l'OCDE. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est que la fréquentation d'un service éducatif à l'enfance aurait des effets positifs pour le développement des enfants. Par contre, il faut prendre en considération une variable qui est essentielle, c'est bien évidemment la qualité éducative. Donc, c'est un incontournable et pour ça, en fait, il y a plusieurs études qui ont été réalisées sur la qualité. Donc, on en voit ici de nombreuses. Ici au Québec, on a eu des études, en fait, sur grandir en qualité. On a eu d'autres études qui ont été faites précédemment. Puis, plus récemment, on a de nombreuses, comme je le disais au départ, de nombreuses études qui sont faites sur la qualité des interactions. Par contre, en raison de la récence des versions classe poupon et trottineur, on a de moins nombreuses études qui concernent les enfants de 0-3 ans sur ce plan-là que pour les enfants préscolaires de 3 à 5 ans. Notamment, on a une seule étude québécoise qui abordait la qualité des interactions auprès des enfants de ce groupe d'âge-là. Donc, Lise Lemay et ses collègues qui en ont fait une et qui a présenté en fait en 2021 à ce sujet-là, ce qui fait en sorte que, de plus, au niveau des études, grandir en qualité, tout ça, les outils qu'on a pour mesurer la qualité, souvent, c'est des outils qui vont être de 0-18 mois et de 18 mois à 5 ans, alors que les besoins ou même les caractéristiques des enfants de cet âge-là sont entre un enfant de 18 mois et un enfant de 4-5 ans. Il y a vraiment un écart considérable, pourtant, les outils ne le prennent pas en considération. Donc, ce qui fait en sorte que les connaissances sont plus limitées du côté de la qualité des services éducatifs à l'enfance pour les enfants de moins de 3 ans. Cependant, justement, à la suite de l'étude qui a été faite sur la qualité des interactions, la seule qu'on avait eu l'honneur de préparer le tout, on dit que des approches pédagogiques pourraient venir accroître la qualité éducative dans les milieux, notamment avec les enfants de moins de 3 ans. Donc, les résultats tendaient à être supérieurs sur le plan de la qualité des interactions. Puis quand on regarde aussi l'ensemble des approches pédagogiques, parce que ça fait partie aussi, la qualité des orientations inclut les approches pédagogiques, les connaissances des éducatrices à ce sujet-là, puis les croyances et tout ça. Puis nous avons fait une recension des écrits sur différentes approches, puis parmi les différentes approches, celle qui se démarque, c'est l'approche piquelérienne, notamment parce qu'elle se concentre davantage sur les enfants de 0 à 3 ans. Donc, c'est pour cette raison que mon étude, l'étude générale, la question générale de ma thèse, c'est la qualité éducative qui est offerte aux enfants de 0 à 3 ans dans les CPE qui mettent en œuvre l'approche piquelérienne. Donc, au niveau du cadre théorique, il y a deux grands concepts qui sont à l'étude, c'est-à-dire évidemment la qualité éducative, puis l'approche piquelérienne. Donc, dans un premier temps, la qualité éducative, vous savez, pour la plupart d'entre vous, pour être dans le domaine, qu'elle se décline en 4 grandes dimensions. Donc, on a la qualité des interactions, pas la qualité des interactions, la qualité des processus, la qualité structurelle, puis on a à l'intérieur la qualité des processus, la qualité des interactions. Ça fait vraiment partie, en fait, d'une des grandes dimensions. Ensuite, la qualité structurelle qui va relever davantage des aspects réglementaires. On a, je ne l'ai pas ajouté dans celle-ci, il y a aussi la qualité des orientations là, qui est à l'exosystème. Donc, à ce moment-là, on retrouve aussi les approches pédagogiques qui vont venir interagir, en fait, qui vont avoir une influence, mais là, je sais que ça ne fait plus quanti, mais qui jouent un rôle sur la qualité des processus et notamment sur la qualité des interactions. Puis, il y a aussi la qualité opérationnelle, donc l'importance de l'équipe de gestion, les décisions qui sont prises, le soutien amené aux éducatrices. Donc, ça fait vraiment partie de toute la complexité, en fait, de la qualité éducative dans le milieu. Le deuxième concept à l'étude, c'est justement l'approche piquelérienne.
Donc, c'est très résumé. En fait, on retrouve les deux grands principes qui sont interreliés et indissociables. C'est la motricité libre qui est aussi découle vers l'activité autonome, puis la relation privilégiée, puis la forme particulière aussi que prend cette relation-là chez les tout-petits. Donc, du niveau de la motricité libre, de l'activité autonome, c'est que l'adulte, on parlait tantôt, je ne me souviens plus où est-ce qu'elle est, là, mais tu sais que souvent, on a du mal, les enseignantes ont du mal à ne pas enseigner. Bien, les éducatrices, c'est un peu ça aussi. Quand on est moins dans l'accompagnement, la stimulation, les activités, tout ça, des fois, les éducatrices ont plus de difficultés à situer leur propre rôle aussi. Mais cette approche-là, ce qu'elle vise, c'est vraiment amener les éducatrices à intervenir moins auprès des enfants, puis faire confiance justement au potentiel de créer des situations que l'enfant va pouvoir justement acquérir les étapes de son développement à son propre rythme. Donc, pas d'aide à la marche, pas d'enfants qui sont placés dans des positions assises s'ils ne sont pas rendus là. Donc, ça en fait partie. Puis, l'activité autonome, c'est vraiment l'enfant qui va initier de lui-même son activité, donc à partir du matériel qui est mis en place autour de lui. Donc, le rôle d'éducatrice est moins dans l'accompagnement direct, mais beaucoup dans l'observation, puis dans la mise en place d'un environnement qui va permettre à l'enfant de vraiment explorer. Sauf que ça, c'est pas possible s'il n'y a pas une relation privilégiée, et c'est à ce moment-là que la forme particulière, c'est beaucoup dans le soin individualisé. Donc, de vraiment prendre le temps avec les enfants, de vivre le soin, de faire prendre conscience à l'enfant de qui il est, de qui prend soin de lui, l'importance de la stabilité aussi au niveau des personnes qui vont prendre soin de l'enfant. Donc, c'est vraiment ce qui résumerait, je dirais, l'approche piclérienne là, dans le cadre de cette présentation. Donc, pour aujourd'hui, je ne vous présenterai pas l'ensemble de toute l'étude, mais c'est vraiment, en fait, la question que je soulève aujourd'hui, c'est qu'en est-il justement de la qualité des interactions qui est offerte aux enfants de 0 à 3 ans dans des services éducatifs à l'enfance qui ont adopté cette approche-là dans leur milieu avec l'équipe. Donc, le premier objectif spécifique consiste à dresser le portrait de la qualité des interactions dans des groupes d'enfants de 0 à 3 ans dans les CPE qui mettent en œuvre l'approche piclérienne. Puis, le deuxième objectif vise à dégager le sens qui attribue les éducatrices participantes à la nature de leurs interactions. Et là, je vous dis, ce sont des résultats préliminaires que je vous présente aujourd'hui. Donc, pour, en fait, comprendre en profondeur, parce qu'il y a toute la complexité, en fait, de la qualité éducative, c'est pas un secret, là, c'est vraiment quelque chose de complexe. On le voit aussi à travers le modèle écosystémique. Donc, toute la complexité de la qualité éducative, mais aussi l'émergence, en fait, c'est pas si longtemps que les gens intègrent cette approche-là, qui se l'approprient dans leurs équipes. Donc, c'est assez récent. Donc, pour bien comprendre les caractéristiques de cette approche-là, de voir comment ça se déroule, puis d'interrelier ça aussi avec la qualité éducative, c'est une étude de cas multiple de type instrumental qui a été réalisée pour justement sa visée descriptive et compréhensive. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre en profondeur. Fait que moi, je ne parle pas d'une population, mais bien de cas. Donc, les cas sont 3 CPE qui ont adopté cette approche-là il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Et à l'intérieur de chaque cas, il y a 2 éducatrices dans chacun des CPE, éducatrices de groupe d'enfants de 0 à 3 ans, donc poupons et trottineurs, qui deviennent en fait les cas intégrés. Donc, c'est ces personnes-là qui ont eu la chance de me recevoir pour de longues heures d'observation et de discussion. Donc, ce qui a été réalisé, en fait, c'est de la captation d'images, en fait, pour pouvoir réaliser des analyses descriptives. En fait, ce qui a été utilisé, évidemment, c'est le CLAS. Je vais me limiter à ça pour l'outil. Donc, au niveau des analyses descriptives, parce qu'il y a aussi 2 visées, deux regards qui sont portés sur la qualité, c'est-à-dire une visée plus descriptive. Donc, des outils standardisés qui permettent d'avoir un regard plus objectif plutôt. Donc, des analyses descriptives ont été réalisées. Donc, en fait, je ne peux pas l'amener à comparer avec d'autres études, mais bien, c'est simplement une mise en comparaison des résultats de classe avec les normes de l'instrument pour situer le niveau de qualité des interactions par rapport à ça. Puis des analyses intercales, donc des analyses entre les
différents cas intégrés. Puis, de l'autre côté, nous avons réalisé des entretiens d'autoconfrontation. En fait, il y avait des entretiens semi-dirigés, mais les entretiens d'autoconfrontation, ça visait en fait à aller chercher des extraits de ce qui a été utilisé parce que les observations classe ont été captées par vidéo. Donc, pour pouvoir faciliter les interjuges par la suite. À l'intérieur de ce qui a été capté dans les images vidéo, il y a des extraits qui ont été repris pour être réutilisés par la suite en entretien d'autoconfrontation. Donc, les éducatrices devaient, en fait, avec moi, pouvaient revoir ce qu'elles avaient fait, puis parler justement de ces scènes-là, des extraits, là, pas l'ensemble, mais vraiment de pouvoir s'exprimer par rapport à ce qu'elles voyaient avec les enfants, de se voir elles-mêmes interagir. Donc, c'est une analyse thématique de contenu qui a été réalisée, en fait, qui est en cours de processus. Donc, ce ne sont que des résultats préliminaires, mais j'ai plein de choses à raconter malgré tout. Donc, en résumé, du côté du portrait de la qualité des interactions, c'est qui cache. Aux classes coupons, les scores obtenus se situaient entre 3,68 et 4,6 au domaine des soins intensifs, comparativement à 4,20 selon les normes de l'instrument. Tandis qu'aux classes trottineurs, les scores obtenus se situaient entre 5,05 et 6 pour le domaine du soutien émotionnel et comportemental, comparativement à 4,62 selon les normes de l'instrument, puis 3,5 à 4,75, qui est un niveau moyen en fait, pour le soutien engagé pour l'apprentissage, comparativement à 2,93 selon les normes de l'instrument également. Donc, mais on n'a pas ici une généralisation, mais bien, on n'a pas une population, mais bien des cas, donc il faut retenir ça aussi. Donc, maintenant, du côté du sens que les éducatrices attribuaient en fait à la nature de leurs interactions, c'est plus du côté d'une analyse de contenu. Donc, vous avez ici certains extraits de verbatim, puis des reformulations également de certains aspects, certains éléments qui ressortent des entretiens d'autoconfrontation. Donc, on voit ici que l'éducatrice des coupons disait que, en fait, c'est Milan qui dit on fait des soins un à un parce qu'elle compare dans l'expérience qu'elle avait dans d'autres pouponnières, dans d'autres endroits où elle avait travaillé. Dans d'autres milieux, quand on dîne, les enfants ils sont sur leur chaise accrochés au mur, ou sinon, quand ils boivent leur lait, ils sont comme dans une petite chaisière, ils boivent leur lait comme ça, une petite chaise qu'on peut balancer, genre de coquille, je ne sais pas trop. Les soins individualisés, c'est très différent des autres milieux. Puis là, on voit qu'ils créent, en fait, c'est là qu'ils créent leur lien. Puis ils ont besoin de proximité, puis les échanges de regards, quand on apprend à se connaître, c'est vraiment là qu'on crée notre lien dans les soins. Donc, pour elle, l'importance des soins, c'est vraiment là que ça se passait quand on est avec les tout-petits. Donc, c'est vraiment un groupe de moins de 18 mois.
Puis Marianne, qui est aussi chez les Poupons, raconte qu'elle devait remettre continuellement le matériel de jeu en place, même si elle reconnaît que c'est normal à cet âge-là, les Poupons, ils vident, ils transvident. Donc ça, pour elle, ça devenait par moments plus lourd. Elle parlait aussi du soutien en regardant les vidéos. Elle a quand même parlé du soutien lors des moments qui sont difficiles, puis ça, de façon naturelle, elle va se tourner davantage vers une collègue, ou si c'est vraiment trop problématique, là, elle va faire appel à sa directrice, puis elle précisait que le soutien pédagogique, il y en avait très peu pendant de nombreuses années, c'est quelque chose de plus récent, puis le soutien pédagogique dont elle parle, c'est beaucoup plus d'ordre technique qu'une pratique réflexive. Donc, c'est une particularité d'un des cas que nous avions à l'étude. Ensuite, on a Mélodie qui est avec des trottineurs qui, en se voyant, dit « Hey, je n'étais pas arrêtée à ça, c'est vrai, hein? » Tu sais, dans le fond, là, je les ai aidés à s'organiser pour qu'ils soient bien dans leur zone, puis après ça, ils ont été disponibles pour se partir vraiment un projet, un jeu à eux, puis ils sont tous investis. Hey, c'est beau, puis elle était vraiment fière. Par contre, l'impression, à travers les moments qui ont été présentés, que ça arrive que pendant les périodes, parce que dans cette approche-là, il y a les moments de soins sont actuellement, on essaie de moins les interrompre, mais évidemment, on est avec des groupes d'enfants de moins de 3 ans, donc il se passe toutes sortes de choses qui fait que c'est pas toujours possible. Puis elle expliquait qu'elle avait vraiment l'impression de négliger un enfant quand elle devait interrompre un moment, soit de repas, de collation ou un moment de ce type-là, puis ça lui trottait dans la tête, elle pouvait y repenser, même en soirée, en fin de journée, c'est quelque chose qui l'affectait beaucoup. Donc, voilà la discussion. Alors, donc, du côté de la qualité des interactions, ben, on a en fait comparé les résultats aux normes de l'instrument. Donc, ce qui ressort, puis j'ai déjà pris de l'avance, c'est que les résultats qu'on a obtenus tendent à être supérieurs un peu. Ça vient en fait dans la même idée que ce qui avait été amené dans une étude précédente avec Lemay en 2021. Ce qui peut, par contre, au niveau de la durée des cycles d'observation, on est vraiment, je vous ai expliqué que les soins sont vraiment investis. Donc, quand on regarde la façon notamment dont le classe Poupon est construit, on a un cycle d'observation limité, puis les soins peuvent être quand même d'assez longue durée, ce qui fait en sorte que l'attention ne sera pas nécessairement pendant un cycle d'observation vers chacun des enfants, un peu comme ce qu'on peut voir avec les plus vieux. C'est ça. Donc, la façon dont l'instrument est construit, puis ce que j'ai vu à travers ça, c'est qu'avec le classe Poupon, c'est là que c'est le plus difficile parce que justement, quand un soin de plus longue durée ou quand le biberon est donné à un enfant puis qu'il prend vraiment le temps de lui donner, ben, pendant ce temps-là, elle n'est pas en train de parler avec les autres enfants, parce que souvent l'enfant va même s'endormir dans les bras de l'éducatrice, fait que ça joue aussi sur les scores qui peuvent être obtenus. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en considération. De là, l'idée aussi d'aller chercher le faire-sens pour que les éducatrices puissent expliquer ce qui se passe, qu'on puisse expliquer davantage le contexte. Quand on regarde au niveau des différents résultats, même si on n'a pas de nombreuses éducatrices, on voit quand même un écart. C'est pas un résultat uniforme pour chacune d'elles. Il y a des résultats plus bas. Il y en avait même qu'on voyait qu'il y avait du rouge là, au niveau des résultats. Donc, ça soulève un questionnement. Donc, c'est à pousser plus loin malgré tout. Il y a sans doute des éléments de la qualité au niveau on parlait tantôt du soutien qui peuvent être soulevés, qui pourraient avoir une influence. Donc, c'est là que ressort. Oui, on a une qualité des interactions, mais au-delà de ce qu'on voit de la qualité des interactions, toute la complexité de la qualité fait en sorte que ça pourrait... Qu'est-ce qui fait en sorte? Comment ça s'explique, ça? Donc, voilà. Dégager, ça je l'ai dit, soulever les questionnements. OK. Dégager le sens qu'attribuent les éducatrices. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est, puis c'est pour la plupart aussi, là, j'ai pas mis tous les verbatims de chacune, mais c'est la fierté de se voir agir avec les enfants, de voir qu'elles font des choses, puis mais en même temps qu'elles ne se rendent pas complètement compte, en fait, des opportunités qu'elles offrent aux enfants, comme ce qu'on voyait tantôt avec Mélodie. Puis, l'importance de créer un lien significatif à travers les moments de soins qui pour elle, est d'une grande importance. Ça aussi, c'est intéressant de voir à quel point le fait de travailler avec cette approche-là les amène vers ça.
Mais encore là, ça va être à creuser davantage au niveau de la forme, justement. Qu'est-ce qui est amené au niveau de la forme de soutien? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'elles vont être davantage, qu'elles vont pouvoir prendre davantage conscience de ce qu'elles font auprès des enfants? Parce que c'est un peu ce qu'on réalise aussi, c'est que c'est peut-être pas toujours présent à travers leurs propos. Donc, toute bonne étude a des limites, bien évidemment. Donc, une étude de cas, ben, c'est pas une surprise, ça ne vise pas. Ça vise pas la généralisation. Donc, ce sont des cas. Donc, c'est pas nécessairement ce qu'on retrouverait partout. Par contre, la force de l'étude de cas, c'est vraiment la transférabilité, puis de pouvoir vraiment essayer de tirer profit, en fait, de cette compréhension-là pour pouvoir l'utiliser dans d'autres contextes. C'est certain aussi que tout ce qui s'est passé en termes d'accompagnement pour les éducatrices avec la période de pandémie, toutes les mesures sanitaires qui ont été mises en place, la façon aussi d'amener du soutien, tout ça, c'était pas nécessairement la priorité, la pédagogie. Je pense qu'on était dans d'autres préoccupations pendant un certain temps. Donc, ça a amené toute une réorganisation des lieux, des structures. Donc, ça a transformé pendant un certain temps le rôle de l'éducatrice. Puis, en fait, peut-être qu'il y a des éléments là, qui pourraient être, qui auraient pu être amenés différemment. Est-ce qu'on aurait eu une plus grande profondeur ou pas? C'est à voir, mais je pense qu'il faut quand même le prendre en considération. Puis, évidemment, toujours, surtout une étude de cas comme ça, avec tout le contact avec le terrain, ce que ça amène dans les entretiens, tout ça, on n'est pas avec quelque chose de très... c'est pas carré, c'est vraiment plus... bon, je vois des têtes. Donc, la subjectivité, ben, en fait, c'est l'idée de prendre la distance puis de mobiliser la subjectivité dans la rédaction, en fait, de fiches synthèse au terme. De prendre en note moi-même les éléments qui m'ont parfois dérangé, parfois trop agréablement surprise pour prendre un recul, laisser dormir un peu mes données pour y revenir, pour garder vraiment un regard plus neutre par rapport à ça. Puis, pour ce qui est des outils, en fait, le fait aussi de combiner des outils standardisés avec des entretiens pour aller chercher le faire sens, mais ça contribue aussi à avoir un regard plus neutre, plus objectif, notamment parce que c'est des outils qui nécessitent aussi de se requalifier, comme vous savez très bien. Puis, il y a des accords interjuges qui ont été réalisés. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui. Je vous laisse lire les références. Donc, merci beaucoup de votre attention.